Salut tout le monde, c'est Alex Zakarasik aujourd'hui pour la review de Fast Nul. Aujourd'hui je suis avec Mister Veveux, bon bah comme d'habitude, hein. Enzo que vous connaissez aussi, hein, voilà, hein, vous le connaissez. Et un nouvel invité que je vais laisser se présenter. À tous, donc c'est WWE France Section, donc je suis aussi youtubeur WWE. Ça va vous? Tranquille? Bah nous ça va et toi? Bon, ça va. Bah nickel. Bon. Apparemment les Vous autres êtes prêts ils pour savent pas mais... dire la review du plus nul pay-per-view? Ah t'as pas vu Celui Capital de l'année Punishment dernière était toi? un peu plus nul. Ouais, celui de l'an dernier était plus nul parce qu'il n'y avait pas le Owens, le Jericho Edgy Style. Il n'y avait pas le main event. Je suis désolé, mais on peut tous le dire, le main event est quand même assez bon. Oui, bon, t'es bien gentil Enzo, mais on va commencer par le pré-show, d'accord? Ouais, voilà, parce que voilà, pré-show tu t'enflammes trop Enzo, je sens que t'es Attends, chaud. le pré-show est largement C'est l'homme meilleur. inversé en fait. Ok, super. Donc on commence le pré-show entre Kalisto et Alberto Del Rio pour le titre US en 2 out 3 fall, donc victoire de Kalisto. Victoire de Kalisto. Votre avis sur ce match? Je vais commencer par dans mon ordre que ça s'affiche, donc par Mr. WWE. D'habitude, le papa d'Achim qui commence. WWE. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un bon match, malgré que Alberto c'est vénère au premier point, on peut dire. Et qu'il a profité de la disqualification pour, on va le dire, mais fumer Kalisto en faisant le tour du ring en le balançant. Gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Ouais, après, moi j'ai trouvé que c'était un bon match et surtout le double stomp qu'il a fait Del Rio à l'extérieur, j'ai trop kiffé. Et vraiment le tombé, tu vois, le petit paquet de Kalisto au troisième point, ça m'a vraiment dégoûté quand même. J'aurais vu son finisher, mais pas un petit paquet. C'est vraiment dégueulasse pour ce dernier affrontement quand même. Il est vrai. Comme d'habitude, il est vrai. Si tu dois donner une note sur le match sur 10? Sur 10, je mettrais un 4. D'accord. Mais c'est dans le pré-show quand même, hein. Ouais, avec ce petit paquet de merde. Ouais, mais c'est le pré-show. Ouais, le pré-show, mais tu vois, le petit paquet, voilà, tu vois. Ça me dégoûte de plus en plus, les petits paquets comme ça. D'accord, bah t'as le droit de ne pas aimer les petits paquets, hein. C'est une manière de catcher, hein. De quoi? Ça fait sa vie. Une manière de catcher. Ah, une manière de catcher, ah d'accord. Ça veut dire si quelqu'un fait Eh, j'ai un nom pour le pay-per-view. Vous savez, ils ont pas catché, ils ont catché. Oh, mais putain, Enzo, ferme ta gueule! C'est vrai qu'Enzo, t'as le don d'être un très bon humoriste. Ouais, mais nique ta mère. j'ai envie de le tuer. Voilà. Les mecs, j'ai envie de le tuer quelquefois avec ses mauvaises blagues. D'ailleurs, putain, ça me fait chier, mais bon, c'est à toi, Enzo, donne ton avis. Ok, ça te fait chier. Ok, tu sais, tu peux dégager. Hein. Mais c'est ma chaîne, en fait. C'est ta scène. Alors moi, ça, c'est le match que j'ai regardé en live, surtout que j'ai internet qui bug. Donc, ça coupait toutes les 5 minutes, mais c'était le seul match que j'ai regardé en live. Bon, moi, je n'allais pas regarder cette merde en live, hein. Non, merci. Et je tiens à dire que peut-être cette merde comme tu dis, c'est le 3e match du pay-per-view. Mais putain, pourquoi vous l'avez pas mis dans la carte? On aurait mis le Bray Wyatt contre les trois marrants, là, les 3 rigolos. Mousquetaire. On aurait eu déjà une carte, mais putain, déjà mieux. La carte aurait été hyper bonne avec ça. Et là, c'est ce qui m'a fait le plus chier, un titre États-Unis. En plus, une stipulation, même si on va en avoir beaucoup à WrestleMania, on reviendra sur une prochaine vidéo. Ouais, enfin, à Fastlane, il n'y a pas eu de stipulation, en fait. À part le Ah oui, à part celui-là. vraiment, Et puis, ils on a auraient voulu dû avoir mettre la dans le stipulation. On aime bien les stipulations, la WWE. En plus, voilà, on a eu des bons trucs. Après, comme dit Mister, c'est les Quand petits tu parles paquets. de Fastlane, là, tu vois des stipulations. Et pour moi, ça mérite pas un 4 du tout, ça mérite un 7. Je suis très très généreux, un 7. Non, moi, pour un match du pré-show, je mettrais aussi un 6, quand même, ouais. Un 6, ouais, c'est une bonne note aussi, hein. Et l'avis, ton premier avis sur la chaîne, bonjour, je sais pas comment t'appelles, je t'appelle Erwan, ça te va? Oui, ça va. Et toi? Bon, c'est ton prénom, donc j'espère que ça te va quand même. Alors, Erwan, pour moi, en ton fait, avis.
Donc là, pour moi, l'avis de Enzo sur qu'il fallait pas le mettre en pré-show, je suis d'accord. Non mais ça on est tous d'accord de toute façon. Ah, on est hein. tous Il y d'accord. a que les bookers qui sont pas d'accord en fait. Ouais, voilà. Sachant que je trouve que le pay-per-view était assez prévisible dans quasi tous les matchs. Ouais, très chiant. Bah ce match, d'ailleurs le résultat de ce match était prévisible aussi quand même. Hein. Moi, quasi tous les matchs, en fait, je trouve. Bon, après, c'est que mon avis, mais... Bon, on y reviendra au fur et à mesure des donc, matchs, mais en tout cas celui-là pour moi était vraiment prévisible. bon, on pouvait s'attendre aussi à une victoire partout, pour les deux premiers matchs des Alberto Del Rio et Kalisto. Et bien sûr, le dernier, on s'attendait bien sûr à Kalisto avec le petit paquet de merde qui, pour moi, me fait rager. Mais bon, après, je n'irai pas plus loin. Donc, pour moi, je trouvais que c'était un assez bon match quand même. Et je vais mettre allez, la moitié, 5. 5 Ah, putain, on est gentil, mais en même temps, ouais, c'est vrai que pour un pré-show, c'était quand même un bon match, je trouve. Bah, ouais. Ouais, c'est le pré-show. Ils auraient pu changer le petit paquet quand même. Enfin, à force, ça devient S'ils auraient quasi mis, chiant. le finisher de Callisto, là, ce serait cool. Ah, Et ce qui je me fait cou- peur, et c'est je- que... et je- Oui, vas-y. Et je trouve que Kalisto est moins crédible en faisant des petits paquets que s'il aurait gagné clean, je trouve que ça aurait donné plus de crédibilité à lui. Après, Oh, voilà. Ouais, bah, oui, Voilà. complètement. Bah, surtout que, d'habitude, c'est pas signe de fin de rivalité, un petit paquet, en fait. ouais, voilà. Donc bon. On va avoir un autre match hein, entre les deux, ça se trouve. Oh non, c'est bon, merci, ça ira. On sait jamais, voilà. Bah, quoique, ouais, bon, s'ils mettent stipulation encore, ça ira. Ouais. Un ladder match, ça peut faire plaisir, hein. Ah bah ouais, surtout toi, Alex, hein. Bah Oh, oui. l'intérieur match, ça pourrait être bien, ouais. Ah ouais, là... Moi, je verrais... Ah, ce serait pas mal, ça, moi, j'aimerais bien. Ou Ouais. peut-être, Enzo, un petit tombé partout, non? Ouais, hashtag Tout tombé partout. pareil, hein. Hashtag tombé partout. Ah, j'ai cru qu'il allait voir ça, qu'il allait avoir ça, moi, entre Brock Lesnar et Dean Ambrose, hein. Tombé partout. Petit tombé partout. Hier soir, Enzo, il a dû s'enflammer en entendant ça tomber pas. Ladies and gentlemen, Brock Lesnar and Dean Ambrose. Dans Gym Match is tombé partout. On se calme. Ah là, pourquoi je veux pas mettre Enzo dans mes reviews? Voilà. On se comprend bien. C'est bien qu'à chaque fois, il a pris la drôle dure, en fait. Ouais, c'est clair, mais genre trop. Ah, il a dû prendre de la coke, un truc comme ça. Il a dû s'enflammer. Est-ce que tu vis avec On a Chris trop plus Benoit? trop. Chris Benoit. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, on passe au match suivant. Ouais, vas-y. Le match entre Naomi et Tamina contre Becky Lynch et ma femme, bien sûr. Ouais. Victoire de Becky Lynch et Sasha Banks. Alors moi, je m'attendais à une trahison d'une des deux. Finalement, elles se sont décidées de faire une bonne équipe. Et voilà, Sasha a fait le taf. Becky m'a ennuyé. Tamina m'a ennuyé. Naomi m'a ennuyé. Si je dois donner une note, c'est simple, ça va être 2 pour Sasha. Et c'est 2 minutes dans le ring. Et voilà, et je vais donner l'avis cette fois en sens inverse, donc à Erwan. Donner l'avis, ça veut rien dire. Demander l'avis plutôt, à Erwan. Oui, alors en tout cas, pour moi, c'est cool qu'ils ont mis 2 matchs de Diva. Ouais, enfin, on voit les D'habitude, il y en a matchs. toujours un. Ah, mais Oui, ouais, ben d'accord, mais bon. Au moins, ils ont fait l'effort d'en mettre 2. C'est déjà ça, faut pas se leur demander non plus. Donc pour moi, c'est correct d'avoir mis 2 matchs. Bon après, c'est sûr que les matchs, on peut pas dire que c'est digne d'un WrestleMania, mais au moins ils ont fait l'effort. Bon, Bon, pour moi, bref. c'est pas digne de pay-per-view, quand même, hein. Ouais, Quel que en, soit. en tout cas, moi j'aurais pas mis un match par équipe. J'aurais pas mis un match par équipe avec Becky Lynch. Enfin, Sasha surtout Banks qu'en- et en Becky plus- Lynch. En plus, on apprend qu'il y aura Oui. un match entre les deux pour savoir qui sera Challengers. Autant mettre ce match-là à Fastlane. Ouais, voilà. Et je préfère donner mon avis avant. Donc pour moi, c'était un match plutôt bof. Voilà, Ouais, parce qu'il j'ai buvait trouvé. des je sais pas. bières, il regardait... il buvait des bières, il regardait des films En nuls, vérité, celui-là, je l'ai pas vraiment trop regardé en fait. Je me suis dit, tiens, il y a le match, bon bah allez, tiens, je me casse, ça va aller plus vite comme ça. Ah, J'ai bah, pas limite, trop c'était ça regardé. où c'était ça où tu t'endormais, hein, au choix. Hein. Ouais.
Donc j'ai pas trop regardé, mais le concept d'avoir mis juste au moins deux matchs des divas, c'était bien. Bon, même si le match principal des divas était pas trop top, hein, enfin, Brie On en Bella. parlera tout à l'heure de cette merde. Daniel Ouais. Bryan, Ric Flair, monsieur. Aussi, ouais, ça pourrait, ouais. Donc voilà, donc moi le match, je vais l'avouer, j'ai pas trop regardé, donc je vais mettre un 3 ou 4. Voilà. Et on m'a dit que c'était assez bof, donc voilà. T'es très gentil, hein. T'es très très gentil, 3 ou 4. Il y a que Ouais, moi qui ouais, a c'est chiant. ce match. Bah oui, y'a que toi, Enzo, donc donne ton avis. Bah, j'ai pas tout regardé le match. Comme vous dites, moi, quand j'ai vu un match de diva, j'ai dit, je vais faire pipi. Putain, vous êtes méchants, moi, dès qu'il y a Sacha, moi je fixe l'écran. Hein. Mais il y a que moi qui a Moi aussi. trouvé un bon match. Quand je dis bon match, ça ira pas plus haut que 5. Hein. Pour un bon match de diva, je tiens à rappeler que la durée c'était de 10 minutes. Donc une très très bonne durée pour un match de diva. J'en reparlerai des durées parce que les divas ont explosé les durées comparées aux hommes. Pas pour autant qu'elles ont fait des bons matchs. Non, non. Mais le match là, je l'ai trouvé bon. Si je devrais donner une hauteur dans le ça ressemble à un Tyler Breeze Dolph Ziggler. C'est pareil. Je veux pas dire que Tyler Breeze Dolph Ziggler c'est énorme, hein, ou que c'est de la merde. Pas du tout. Pour moi, ça a été un bon match. Moi j'aime bien Tyler Breeze de Ziggler. Et bah moi non. Bah moi je l'aime sur à être égal à 5 sur 5 sur Mais qui est pas sûr. 5 voilà, oui voilà. 5 sur 10. Oui voilà, t'as compris. Enfin un qui me suit, un qui me comprend. Faut finir, qui vit dans finir le ses fond. phrases au petit quoi. On s'en sort plus. Mister Veveux. Bah moi, Prends tes couilles, c'était un. Moi je te dis, j'ai regardé juste pour te faire plaisir parce qu'il y avait ta femme dans le match. Ouais, bah, t'es pas trop ma femme quand même. Hein. Non mais t'inquiète. Après Becky, au début il y a eu de la dissension quand même, ça se voyait. Après le truc, Becky s'est bien pris la tronche. On va l'avouer, elle s'est pris plein la tronche dans tout le match. Mhm. Exact. Moi ça m'a beaucoup fait penser, j'avais dit dans ta review, Mister Veveux. Ouais, Ça avait beaucoup fait penser au Paige et AJ contre les Bella. ouais, voilà, c'était presque la même chose en fait, tu vois. Ouais, pour moi c'était très très ressemblant. Ouais, voilà, c'était très très ressemblant quand, bien sûr, Sacha est venu, s'enflammer tout le monde et tout, voilà. Surtout moi. Voilà, ça a dû t'exciter, Ouais, j'ai fait une standing On ovation. s'arrête là. C'est ma femme. Que, De quoi c'est excité là, on se calme là. Oh, c'est bon, hein, oh. C'est toi qui as essayé Oh. de le placer. Voilà, Ok. après, j'ai trouvé que c'était un bon match, je mettrai la moyenne parce que, voilà, je suis généreux. Ah oui, putain, pour mettre la moyenne. Je pouvais mettre un 0 si j'avais envie, mais je suis pas un bâtard. Non, c'est. Ça va, c'est bien. C'est bien. T'inquiète, voilà, j'ai mis un 5 sur 10, voilà, ça mérite un peu. On va passer au match suivant. À part si vous avez rien à ajouter sur ce match. Non. À Oui. part ta bouteille de Wachibul, à part. Oui, on n'oublie pas un bouteille de Wattibul pour le mariage. Ouais, voilà. Kevin Owens, Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. Alors, c'est à Erwan de commencer, non? Non, Erwan vient de commencer, donc c'est à Enzo. Ok. Oh putain. Holy shit. Un super bon match. J'ai pas aimé le match. Je vous le cache. T'as quoi, t'as pas aimé ou t'as T'as bien quoi? aimé? T'as aimé? T'as dit super bon match ou t'as pas aimé? C'était un bon match, j'ai dit. J'ai pas le droit de dire que c'était un bon match. Mais non, on n'a pas Ferme ta compris, gueule et calme-toi. tu continues. Bon, ok. Donc c'était Mister un bon Veveux, il est moins match. gentil que moi. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce match. C'est bizarre, mais je trouve qu'il était quand même un peu lent. Il y avait beaucoup de longueur entre les deux, ce qui était vraiment chiant. C'était vraiment lent avant qu'il y ait une prise ou quoi. Autrement, Moi, je trouvais ça. c'était un assez bon match. Moi, j'ai trouvé ce match vraiment bon. Surtout la tentative de pop-up sur les escaliers, là, ça m'a vendu du rêve. Puis en plus, le contre est magnifique. Ah, bon, moi, j'ai kiffé. Voilà. Ta note, Enzo?
Ma note pour ce match, j'irais En considérant quand même que ça fasse line. Hein. 7,5. Ouais, moi aussi, ouais. En considérant que ça fasse line, ouais, 8. Ouais. Erwan? Oui, c'est à moi. Oui, bonjour. Alors pour moi, c'était l'un des matchs que j'attendais le plus dans ce pay-per-view. Mais même si je trouve que les deux matchs qu'ils ont fait avant, donc Raw ou SmackDown, je sais plus, ça a gâché un peu l'envie, je trouve, de regarder le troisième. Même si je trouve que le troisième, bah, il a été le meilleur, vu que c'était en pay-per-view, donc ils avaient intérêt. Donc pour moi, c'était le meilleur, le meilleur match que je voulais voir. Et c'était l'un des meilleurs d'ailleurs. Même Clairement. s'ils auraient pu un peu faire, même s'ils auraient pu faire mieux. Mais pour moi, c'était un bon match, donc je vais mettre un 7. Oui. 17. Et pour toi, Mister Veveux? Bah moi j'ai trouvé que c'était un bon match aussi. Bah surtout ce que j'ai kiffé c'est que Ziggler qui contre le pop-up powerbomb sur les escaliers, j'ai trop kiffé perso. Ouais, on est tous d'accord là-dessus. Voilà et vraiment ça m'a fait kiffer les bagarres de super kick là. Ah, ça c'était bien aussi, ça m'a rappelé Young Bucks. Voilà une petite bagarre de super kick, ça fait vraiment plaisir. Enzo ne doit pas connaître les Young Bucks. Ça me dit quelque chose. C'est bien ce que je me disais. Ça me dit Alors, quand même quelque chose. Après le petit truc que j'ai remarqué de Kevin Owens, c'est qu'il a fait un petit pop-up powerbomb et tu vois avec un tout petit peu d'élan, tu vois, si t'as pas remarqué Alex. Si, je me rappelle celui-là. Ouais, moi aussi, Voilà, je me rappelle. Ouais, c'était assez beau. Ouais. Ah, c'est bien ça, j'aime bien, moi. J'aime bien ça, j'aime bien. Les descentes du coude de Ziggler étaient sévèrement bonnes aussi. Oh, voilà, en plus il s'est enflammé, hein, super rapide. Hein. Ouais, moi j'ai validé. Ouais, moi aussi, j'ai validé. Allez. Là, vraiment bon match, là. Vraiment. Beau match. C'est Vraiment un beau match, là. C'est dommage qu'ils l'ont pas mis en troisième match, tu vois. Mais C'est vrai que c'est dommage. Mais ils auraient dû le mettre avant le main event, au moins ça nous enlèverait le match de merde qu'on a eu. Ouais, j'avoue, ouais. avant le main event, mais un ou deux matchs avant le main event. Bon, ok, même si le match était bon, résultat toujours prévisible. Ouais, non. Ouais, Kevin Owens, même si ils vont pas le faire perdre quand même une semaine Oui, moins. mais résultat prévisible. Ouais. Moi, ma note, c'est un petit 7. Un petit 7, bah on a tous mis pareil. Enfin, moi j'ai mis 8, mais bon, 8, 7,5, c'est pas pareil, putain. Oh. Putain, la lourdeur de ce mec. Ne mange pas ton micro, Enzo. S'il te plaît. Oh. Et ne jouis pas non plus, s'il te plaît. Ah, bien trouvé, Alex, voilà. Merci. Oh, vous me cassez les couilles. Hein. Prochain match, pas du tout intéressant. Big Show, Kane, Ryback contre la Wyatt. Bon, moi je vais pas en parler. Pas le match Ça du me Diva, fait non? C'était pas ça? Ah non. Non, c'est plus tard. Tu fais comme moi en ta review? Non, je m'étais planté en fait, j'ai vu un tout. Bon, en tout cas, match de merde, moi je vais pas m'étaler dessus, note 2, même pas 1 sur 10, parce que c'est le match quand même. On voit l'FDP en puissance. C'est qui commence? C'est toi, Mister. Ah ouais, c'est moi. Bah, moi, je m'attendais à la victoire de la Wyatt, bien sûr, c'était obligé que c'était 2 points qui gagnaient, parce que je voyais pas... Ah, c'était complètement prévisible ça, et c'est pas arrivé, au moins le résultat était pas prévisible. Ouais, voilà. c'est vrai. C'est pour ça que j'ai mis 1. Voilà. Sinon C'est le c'était match. 0. Voilà, moi j'ai kiffé, moi le truc que j'ai kiffé dans le match c'est que Big Show balance Harper Bah, c'est vrai que c'était pas mal ça. par-dessus la troisième corde, voilà, après C'était à moitié botché, mais c'était pas mal. c'était à moitié, voilà, mais comme, ouais, Kane il était devant le champ, mais les deux ils se sont pris plein la gueule, là, les mains de la Wyatt, hein. Ah, c'était pas mal. Voilà, et le shell shock de Ryback, botché comme tu dis, raté. Ryback a fait tout le match. Même si c'est... Mais Ok, Ryback a botché les tout gars, le match. Ryback, d'accord, ok. Parle en anglais. Wake up, it's botcha time. Mais quand même, Ryback s'est pris Attends, au camp d'entraînement à Fastlane. Hein. Je sais pas si t'as l'appelle, vu hein. avec les enfourchements d'affilée. Qu'est-ce qu'il a dit, Enzo? T'as une photo avec lui, donc t'avais qu'à lui dire en face, hein. Bah, à l'époque, moi je l'aimais bien, hein. À l'époque. Bah, c'était il y a 1 an. Ok. Et il y a 1 an, il était potable, hein.
Ouais, les... Ouais. Après, Il va voilà, affronter Cade d'ailleurs ce soir. tu vois les enfourchements, tu vois, Ouais, les je vois, enfourchements qu'il a fait d'affilée, mais en quelques secondes quand même, c'était Ah vraiment impressionnant. ouais. Il avait vraiment de l'adrénaline quand même. Moi, je mettrais un 4. Ouais. Ouais, et tu fermes ta gueule et tu me laisses parler. Ok. Non, parce que tu vois, il disait ouais, tu vois, comme si il y avait quelqu'un qui Ouais. tripotait un truc comme ça, tu vois. Je sais. Vous êtes fous. Erwan, donne ton avis. Laissons se battre ces deux clampins. Clampin, clampin. Non, vas-y, Arwan, vas-y. Bah, alors pour moi, bon, les gens s'attendaient à un match assez lent, vu qu'il y avait que des géants et tout ça. Pour moi, c'est perso, je l'ai mis en preview et En pré-show. je voulais pas voir ce match. Oui, dans le pré-show, pardon. Et je voulais, d'ailleurs, je voulais carrément pas le voir dans le pay-per-view. Donc, Moi, je voulais perso, pas je le l'ai pas voir tout court. regardé. En plus, ils Ouais, m'ont j'ai pas regardé, resservi carrément. Moi, sans perso, doute j'ai pas regardé. Si, j'ai regardé parce que Et, c'est mon métier. il y a eu des bons commentaires et des mauvais. Donc, je vais mettre un 4. Putain, t'es vraiment très très gentil, Ouais. Erwan. Et Enzo, Mais je suis là. ben, donne ton avis. Donc pour moi, c'est un match. C'est pas comme ça pour pas m'énerver. Mais pour moi, c'est un match. C'est un match qui devait être en pression parce que c'est la putain de merde. Ta note? Je donne un 2. 2, putain, toi aussi t'es gentil. Match suivant. Match suivant ou pas match suivant? Match suivant. Match suivant, le match donc entre Ric Flair et Daniel Bryan pour le titre des Divas. Victoire de Ric Flair. Oui, c'était un super match. Merci. Erwan, tu peux commencer. Moi j'ai rien à dire. Hein, c'est de la Attendez, merde. parce que j'ai pas, ça a bugué pendant moins une minute, là, j'ai pas entendu. Ah, match des Divas pour le titre. Oui. Attends, 2 secondes. Enzo, ton clavier. Oui, bah C'est qui qui attendez. tape sur son clavier là? Mais coupe ton micro. Connard. Oh, pardon. J'étais un peu loin. Il y a Erwan qui est porté disparu. Yes. Oh, le pauvre Erwan qui me choque. Erwan est porté Rappelle-le, disparu, Alex. donc Enzo, je te laisse commencer. Pourquoi? Bah, parce que Erwan est porté disparu. Mais pourquoi? Ah non, t'inquiète, tu vas arriver à toi. Ça va faire. Oh, le mec qui comprend rien. Pour quel match? Mais pour le match des Divas. Ah non, Erwan est revenu. Erwan, donc ton avis sur ce match des Divas? Ah, sur, Le match pour le titre. alors, ouais, j'ai compris. Le match Alors, pourri. pour moi, alors, il était pas pourri, mais ils auraient pu mettre autre chose que Brie Bella. Ça. Alors, moi, ça, perso, ça. Et les gens? moi, perso, elle méritait pas. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai un Erwan truc à vous dire. Moi, les perso, gens. elle méritait pas. Donc, voilà, donc je vais mettre allez, je vais mettre un 6. Parce que pour moi, perso, j'ai trouvé bien. Donc après, pour un match de diva, c'était pas trop dégueulasse. T'es très gentil. Enzo, pourquoi Oui, tu criais? Oui, parce que en fait, j'ai un truc à vous dire. Bah, vas-y. Je pense que le match Roman Reigns Triple H doit avoir une stipulation. Parce que vu comment ça a tourné hier à Raw. Et c'était pour vous dire aussi que ce match était la 3e pause pipi du show. Il y en a eu beaucoup pour ce show. Et voilà. C'est bien, au moins tu pouvais bien boire dans ce match. Ouais, j'ai il pas a de bu une question. gorge, il a bu des 3 litres, hein, Enzo. Moi j'ai bu mon Wadibul. Donc Enzo après? C'est tout? Enzo? Et moi, on a un fantôme. Bon bah on a perdu Enzo, c'est cool. Ok. Bon, je comprends pas. Enzo est porté disparu. J'espère que ça fait pas bugger l'enregistrement. Mister, vas-y ton avis sur match de merde. Bah, c'était prévisible parce qu'on savait que c'était Charlotte qui allait gagner, même si il y avait ta petite théorie que t'avais fait la dernière fois. Ouais, avec Matt, ouais.
Bah, de faire théorie gagner qui n'a pas abouti finalement, même pas voilà, du tout. qui n'a pas été abouti, voilà, comme t'as dit. Perso, bah, c'était presque pour moi, et si t'as pas remarqué, c'est que Brie portait les bottes de Dave Bryan. Oui, bah, Bridge, bah, c'est pour ça que j'ai dit, enfin, c'est entre autres pour ça que j'ai dit Daniel Bryan contre Ric Flair. Ouais, voilà. C'est un petit peu ça. Parce que une catch comme Bryan et l'autre catch comme Ric Flair, donc. Voilà, moi perso c'est le match que j'attendais pas le plus, c'était le match que j'attendais le moins personnellement. Parce que je savais ce serait qui allait gagner, voilà, c'est pour ça. Et je mets Ça, c'est vrai que c'est niveau Bah, plus comme tous les prévisibilité. matchs. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que oui, c'est vrai. Putain, c'est vraiment pitoyable. En fait, Ah, mais- le seul match qui était pas prévisible, c'était celui dont on a parlé juste avant. Il était pourri, donc bon, prévisible ou pas, ça revient même. Bah moi je donnerais un 4 hein, pour ce match d'Iba. Bah, t'es très gentil, toi aussi. Ah t'inquiète, je peux mettre un 3 sans On envie. passe au match suivant. On va pas s'attarder sur Match cette merde. Hein. Au match suivant. Au match suivant, ok. Ok, Enzo n'est pas là, ok il est mort. On a perdu Enzo, oui, complètement. Charlotte, non pas du tout, ça on vient d'en parler. AJ Styles contre Jericho. Je vais laisser commencer le fan de Jericho, Mister Veuve. Ouais merci, c'est gentil. Voilà, le petit supporter tu vois. Exact. Voilà, l'ultra. ce match était le meilleur de la soirée, on doit l'avouer, c'était le meilleur de la soirée. Clairement. Pour moi, ça a été, pour moi, c'est juste mon avis, il a été meilleur que les deux premiers. Ah bah ça c'est sûr ça. Et ils auraient dû, tu vois, en fait, ils auraient dû faire un truc, c'est que, tu vois, ils auraient dû mettre Styles, Jericho, mais juste leur premier affrontement, tu vois. Uh-huh. Là, ça aurait donné, là, ça aurait fait beaucoup de ses preuves. Ça aurait fait du lourd, mais puisqu'on a eu deux affrontements quand même entre eux deux, c'était une partie de ping-pong, on Ouais, savait mais pas. je pense qu'il voulait finir la rivalité en fait. Ouais, voilà, mais moi, j'aurais préféré, c'est juste mon avis, juste le mettre le Style et Jericho à Fastlane, mais juste, tu vois, leur toute première affrontement, c'est bon, ça aurait fait du lourd, perso. Du retour pour moi. Ok, tu fermes ta gueule, j'ai pas fini. Chris Jericho était très bon. J'ai adoré ce match. Alex, j'ai pas fini là. Non, Mister Veuve n'a pas fini. Non, Mister Veuve Moi, j'ai il a pas fini, fini. Enzo, C'était un très C'est bon Mister, match. on Jericho s'en a donné, comment on dit ça? Il s'est très bien Jericho, défendu, donc on Jericho. s'en balait. Il a bien contré il a même contré Gestal en C'est sautant. Gestal J'ai qui a super gagné. kiffé, j'ai super kiffé ce match. Et en même temps, Style a été plus fort. Il a même enchaîné son finisher et sa soumission en même temps. Même si il a tapé, je l'avoue, Jericho s'est fait mal en faisant le saut chassé sur Il s'est fait mal. sur mais oui. Style depuis qu'il a sauté la troisième corde. Mais il y a eu le respect entre les deux et voilà, c'est ce qui fait un super match entre deux gars C'est juste de la merde. qui font des beaux matchs. Moi je donne un 10 sur 10. Moi perso, je donne un gros 8,5 pour ce match. Un 9. Non mais toi on s'en fout, comme t'as bousillé la partie de Mister, t'auras pas ton avis sur ce match. Non, mais Attends, Alex. Enzo, ferme ta gueule, sans enculé! D'accord. Erwan. Oui, c'est moi. Bah, Ouais, pareil que pour le match, Owens Ziggler, c'était l'un des matchs que j'attendais aussi et l'un des meilleurs aussi d'ailleurs. Et j'ai pas été déçu par les deux catcheurs. Pour moi, ils ont fait un bon match et c'est pour ça que je leur donne un 8,5. Pardon. C'est tout, Erwan? Attends, le match est ouais, parfait, c'est tout. qu'est-ce que vous voulez ajouter? Le match est parfait, rien à redire, j'ai envie de dire, non? Donc on va passer au match suivant. Non, mais t'es sérieux? Ah bah oui. Ah bah oui, Ah oui, ça ça file de la plage! Allez, attention, le gros match, peut-être sûrement le plus gros match de la soirée. Donc alors, pour ce match,
J'ai trouvé que... Écoute, tu fermes ta gueule ou t'as exclu de l'appel? Regarde mon match. Tu fermes ta gueule ou t'as exclu de l'appel? Ferme ta gueule, Enzo, d'enculé! Énorme match. Wow. Donc, Beau Dallas, Ertrous. Non, Curtis. Pardon, oui, Curtis Axel, Ertrous. Je disais que Chris Jericho a été merveilleux, comme jamais, et voilà, je donne un faux à neuf. Curtis et Artus. Allez. Ouais, Curtis Axel, Ertrous. Bah, je vais laisser commencer notre beat là, vas-y Enzo. Donc c'était le match qui a duré 2 minutes, bravo. Un des plus dégueulasses matchs qu'il y a eu dans l'univers de la WWE. Un match de merde, un match de merde, un match de merde. Donc voilà, c'était juste ma phrase d'aujourd'hui. Pire que le match des divas, donc je donne un 1. Si tu veux un match de merde qui a duré moins longtemps, c'est le Bisbokman contre leur 4 secondes, hein, je te dis direct. Contre qui? Contre le Big Boss Man et le Rock à Survivor Series, 4 secondes le match, hein, je te dis Je direct. me rappelle de putain. ce match, c'était un bon match, hein. Moi je me rappelle, wow. Juste putain, petit c'est paquet, trop. hein, c'est tout. Avec moi ça aurait fait une review de demi-heure. Erwan, ton avis sur match de merde? Enfin match inutile surtout. Match de merde. Alors pour moi, au moins ils ont fait gagner Curtis Axel, c'est déjà une bonne chose. Mais bon, c'était Ça implique que une Curtis Axel grosse gagne un match. merde. C'était une grosse merde. Et donc je mettrais un 1. Moi je mets 0, franchement je mets 0, ça vaut pas une note. Ça fait une épilation. Mister Veveux. Bah moi là, perso, ça m'a... perso, je mets un 0 parce que voilà, ça m'intéressait même pas ce match. J'étais parti, voilà, pendant ce match. Et voilà, je mets un 0 parce que voilà, il y a eu Goldust Ouais, qui est apparu, ouais. tu vois, il a, Ouais, on va dire, il ouais, a donné ouais. avantage au social local. Ta gueule Enzo, Enzo ta Ouais. gueule. sinon tu donnes pas ton avis. Enzo, Enzo, Ouais. ferme ta gueule, sinon tu donnes pas ton avis sur Main Event et tu seras pas là pour la review d'Euro. J'arrête, promis, j'arrête. Ouais bah arrête tout de suite toi. Donc Mister, tu peux finir? Bah moi je mets un 0 parce que voilà, tu vois, ils mettent des matchs 0. comme ça et tout. Tu fermes ta gueule Enzo, sale enculé, fils de la plage. Tu veux que je le dise à ma mère qui est juste à côté de moi? Bah dis-lui que c'est une plage. Comme Maman, ça. Tu lui dis maman t'es une plage. maman, Mister il m'a Alors, voilà. fils de la tu mets un plage. 0. Quoi qui t'a fait cette fils de plage? Ok, Enzo a une voix de canard, tu Connard! Tu dégages de mon fils! Tu fréquentes plus mon fils! C'est vraiment quel gros salaud, va! Vous êtes tous des salauds, va! ça parle langage canard ici. Vous êtes tous des salauds! Arrête-toi! Tu vas Ok, te prendre une bah, frappe! je t'appelle Enzo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maman, calme! Calme! Je vais prendre ton numéro tout de suite! Calme, maman, calme! Je vais prendre ton numéro tout de suite! Passe-moi ton numéro! Bref, Façon, parce que là, j'aime pas les Je imitations de suis canard. blasé. Ça va, maman, doucement. Bon, Bon on passe au Main Event. oui, parce que j'ai horreur des imitations de canard, perso. Bon Main Event. Main event! Are you listening? Je vais faire commencer Erwan. Ok. Erwan, le Main Event entre Bork Laser, Dean Ambrose Quoi, Brock et Laser? Bork. Alors, Bork, moi, d'accord. Laser. Bork Laser. Brock Laser. moi Brock j'avais pronostiqué Lesnar. Dean Ambrose. On écoute Erwan. Moi j'avais pronostiqué Dean Ambrose parce que je voyais pas Roman Reigns encore gagner, encore une fois. Et ben non, victoire de Pas de Roman chance. Reigns. Pas de chance, le loser a gagné. Autant dire que j'ai dit non, c'est pas possible. Et j'ai regardé sur tous les sites de catch, et bah si, en fait si. Et le lendemain je me suis dit non. Et bah si en fait, Roman Reigns avait gagné. D'ailleurs il y a eu un hashtag, là je sais plus c'est quoi, avec le network là je sais pas. Et bah, je ferai une petite annonce. Ça va pas plaire aux gens, je vais gueuler, vous allez voir. Ouais, c'est surtout à mes Ça fait oreilles. fureur en tout cas. Sinon, pour moi, le match était assez correct. Il y a juste la fin en fait qui m'a pas plu. Donc pour moi, ce main event, je mettrais un 6. Voilà. Donc match correct, mais le résultat mauvais. Ah, pour moi, le match aurait été très bon sans Roman Reigns. Donc à WrestleMania, il devrait être bon. Les gens, je peux parler là un peu parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Ouais, vas-y, parle.
Alors tout avant, je dis, le match était très très bon. Le 6, je vois pas où t'as été chercher ton 6. Ça mérite un 8,5. Je n'aime pas Roman Reigns. Je ne suis pas un hater de Roman Reigns. Je suis entre les deux. C'est un catcheur, voilà, j'aime bien. Voilà. Sans plus, sans rien. Sauf ça commence à m'énerver. Qu'on commence à dire qu'on va arrêter le network parce que Monsieur Roman Reigns a gagné le match. Pour moi, en Triple H Roman Reigns, ça va étonner tout le monde. Mais le match va être très très bon quand on regarde la rivalité qui s'est formée à Raw. C'est très très bien. Je pense qu'il y a des personnes qui en jouent un peu trop car Roman Reigns est détesté par tout le monde. Mais le fait que tu saches pas prononcer son nom, c'est parce que tu l'aimes pas? Roman Reigns. J'aime. Vraiment, moi, il y a des fans de la WWE, voilà. Je suis pas un hater. Il y a des fans de la WWE qui vont être à fond Roman Reigns. Je ne fais pas partie d'eux. Mais t'as des fans, il faut arrêter de se dire qu'ils vont se désabonner au network. J'allais mettre un commentaire sur ton statut, Alex, jusqu'à quand que j'ai vu, attends, je vais me rabonner et tout. Pour moi, je trouve ça carrément idiot de se désabonner du network. Juste pour une question de Monsieur Roman Reigns a gagné. Pourquoi vous l'avez pas fait avant quand il a gagné le titre? Non mais il faut arrêter aussi, c'est un truc, les gens, il faut vraiment arrêter. Pour moi, vous allez être tous surpris, mais à WrestleMania, Triple H va être, le match va être très très bon. Il nous a déjà surpris avec Brock Lesnar. C'est pas le match que j'attendais le plus, c'est un match que j'ai adoré. Alors, quoi dire d'autre? Je pense qu'il y a des gros haters de Reigns qui font tout pour faire chier la WWE. Si vraiment vous désabonnez du network, bah faites comme vous voulez, mais pour moi ça c'est un truc qui m'agace. Mais j'en peux plus des fans comme ça. Waouh, mais il faut arrêter, on va pas se désabonner d'un truc juste parce que Monsieur Roman Reigns a gagné juste après Fastlane quand on regarde l'Euro. Voilà, bah voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire au niveau du match. J'aimerais bien aimer Dean Ambrose, Brock Lesnar aussi. Après ça a été, comme je dis, ça a été Roman Reigns, je suis pas non plus très très déçu, hein. Voilà. C'est bon, je peux donner mon avis, moi, sur tout ce que tu viens de dire? Oui, vas-y. Alors, non content de ne plus être sur le network, j'ai dit, et je le redis, et je le redirai, et j'insiste là-dessus, si Roman Reigns gagne à WrestleMania, j'arrête la WWE tant qu'il sera champion. Et pour moi, je trouve ça complètement normal. Désolé de te dire ça, ça va être un peu con. Ça va être un mot qui va sortir de ma bouche, comme tous les mots qui peuvent sortir maintenant. Mais c'est un fan de merde. C'est peut-être méchant quand je dis ça. Pas un fan de merde, je vais pas quand même dire ça jusqu'à là. Mais c'est un fan pour moi qui suit la WWE juste pour ses champions et non. Mais je suis pas fan de la WWE, moi je suis fan de catch. Oui, bah voilà, t'es fan. Oui, mais tu regardes la WWE. Mais je regarde toutes les fédérations. Mais sauf que si dans une fédération, un champion me plaît pas, ben je la regarde plus. À la TNA, EC3 était champion, ça me plaisait pas, ben je la regardais plus. Donc là, si Roman Reigns est champion du monde, c'est celui qu'on va le voir le plus souvent. Moi, j'ai pas envie de voir Roman Reigns tous les soirs. Déjà qu'on le voit trop, là, c'est bon. Si en plus il est champion, moi c'est fini, stop là. Je peux pas supporter un mec qui comme offre ça. au moins quelque chose dans un ring à Raw. C'est le seul champion depuis des années et des années qui fait un match à Raw. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est le... Oui, mais moi je veux pas aller voir ces matchs à Raw. C'est pour voir sa merde là, non merci. C'est bon. Sa merde, il s'est vachement amélioré à ce qu'il faisait au Royal Rumble. Mais c'est pas parce tu qu'il s'est m'aurais dit ça à amélioré. WrestleMania 31, je serais d'accord, mais là... Mais c'est pas parce qu'il s'est amélioré qu'il est bon. Hein. Non, il me fait chier Roman Reigns. Moi je veux pas de ce gars champion. Et s'il est champion, bah je regarderai la tête. Hein. Alors moi ça c'est un truc qui me... Voilà, qui me fait chier. Ah mais toi après t'es pas fan de la WWE. Moi c'est la WWE et la Lucha Underground. Même si je suis plus fan de la WWE. Mais, ouais, mais je comprends pas comment, quand on voit la Lucha Underground, comment on peut se dire que Reigns c'est un bon champion. Ah, j'ai jamais dit que Reigns c'était un bon champion. Ça me déçoit pas, voilà. Il y a d'autres choses à côté. Je pense que Shane Beckman va avoir d'autres rivalités à côté. On en reparlera au niveau de Raw. Pour moi, voilà, ça me déçoit pas. Non, pas du tout. Moi, ça me fait chier. Pour moi, non, tu vois, non, pas du tout. Et du coup, Mister Veveux, ton avis sur le match entre le main event? Ah, le main event. Bah, on peut dire qu'il y a eu 2 matchs pendant ce main event. C'est obligé.
Bah, on a eu Lesnar dans un match handicap quand même contre Roman Reigns et Ambrose et un Roman Reigns et Ambrose contre Ambrose. On a eu Alors, 2 matchs pendant cette soirée. s'il vous plaît les gens, j'ai juste un truc à vous annoncer. Je vais devoir partir. Donc en tout cas, merci. Il faut que je prépare mes affaires et tout comme je pars. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse continuer. Moi j'y vais. Bye les gens. On se retrouve pour plus tard hein, pour les résultats d'Euro. Allez bye. Salut à tout le monde hein, et bonne continuation de vidéo. Bah, merci. À bientôt. Ok, sayonara, prends une bonne bière, ok. Bah, qu'est-ce que je disais? Bah, il y avait 2 matchs pendant ce main event. Et surtout, Lesnar et Ambrose ont tout pris, surtout Lesnar, parce qu'il s'est fait passer à travers 2 tables après un double powerbomb quand même. Exact. Et je sais plus, mais il a pas battu son gars souplesse, Lesnar, dans mes souvenirs. Je suis pas sûr. Ça, je sais pas du tout. Honnêtement, j'en sais rien. Non, je suis pas sûr du tout, mais Lesnar en début de match a quand même fait le ménage. C'est obligé. Voilà, après, Ambrose qui utilise la vieille tactique pour affaiblir Lesnar, parce que voilà, Lesnar est le mec qui était le plus dangereux dans ce match, bien sûr, c'était obligé. Le vieil Shiro Shot à la Philippe Shiro. Le Shiro Shot, voilà. Et on a pu, Lesnar qui était passé à travers la deuxième table est revenu faire une méga souplesse, on va dire, avec Ambrose et Lesnar en même temps. Qui était vraiment, voilà, c'était comme presque le Rumble, tu vois, de 2015, tu vois. On peut le voir comme ça, ouais. Non, quand il était passé à travers une table, tu vois. Exact. Oui, exact, oui, complètement. Voilà, Là, il en a pris 2 au lieu d'une. Voilà. Après, tu vois, Lesnar était à 2 doigts de gagner le match. On était à 2 doigts, même si Roman Reigns, avec sa puissance, il a réussi à décoller les plus de 100 kilos de Lesnar avec un bras quand même. Ambrose qui est intervenu, qui a puni Ambrose qui a puni Lesnar et Reigns avec des coups de chaise qui étaient vraiment à gogo quand même. Exact. Et que Lesnar a été éjecté à cause d'un coup de chaise, le dernier coup de chaise. Et Reigns qui a gagné le match. Il était prévisible ce match, on le savait tous d'avance. Moi perso, j'avais pronostiqué Lesnar. Tu vois, Roman Reigns c'était dans la logique, mais moi j'avais pronostiqué Lesnar pour moi. Je m'en rappelle pas, mais sûrement. Ouais, voilà, j'ai dû pronostiquer Lesnar dans mes souvenirs. Mais le truc qui m'a fait un doute, c'est que Lesnar n'a pas pris le tombé, hein. ouais, voilà. Et le tombé spécial, Roman Reigns qui a le même tombé depuis 2015. C'est vrai. Il l'avait sûrement avant. Que je dis merci à Zoran pour la photo hier dans le groupe. Exactement. Et il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que j'avais dit dans mes pronos, c'est que j'attendais en fait, je sentais l'apparition de la Wyatt Family, mais elle n'était pas intervenue. Exact, oui, il y a eu aucune surprise par contre dans ce match. Hein. Si voilà. le tomber sur, non rien, il y a rien dit. J'ai trouvé ça louche, tu vois, parce qu'ils disent d'accord, on est d'accord, ils disent ouais, Lesnar était en rivalité normalement avec la Wyatt Family, mais la Wyatt Family n'intervient pas dans le main event. Exact. C'est un peu louche tout ça, c'est la WWE qui change de tous ses plans ou quoi? C'est quoi ce bordel? Je comprends pas ce que fait WWE. Ouais, parce que ils mettent un rival, après ils changent de rival. Ils vont encore faire après une rivalité avec un an de décalage, là. Lesnar, pardon, encore une rivalité avec un an de décalage. Ouais, voilà, tu vois, c'est comme pour l'Undertaker, tu vois, ils disaient voilà, Nanani, Strowman, après tu vois, ils ont dit non, pas Strowman. Non mais oui, mais... Ouais, mais Strowman encore, c'était moins affiché quand même que pour le Bray Lesnar. Ouais, voilà, Strowman, on aurait su, il aurait démoli l'Undertaker, personnellement. Ah, je sais pas, mais bon, en tout cas, on l'aura pas, de toute façon. Ah non, mais Strowman, l'Undertaker pourrait pas apporter un chokeslam sur Strowman. Oui, c'est vrai. Déjà, il l'atteindrait pas. Non, parce que, voilà, s'il serait jeune, l'Undertaker, il aurait pu, perso.
Ouais, mais bon, là... Et bon, là, il est plus jeune, il est vieux, bah voilà, tu vois, il perd, en plus, il a eu des face à face, brutales avec les Lesnar l'année dernière. Exact. Voilà, c'est pour ça, et Et après, il affrontera Shane. ouais, voilà, on va en parler ça ce soir, Exact. parce que voilà, et tout, je ne comprends plus rien, et je vais te dire ma frustration ça ce soir dans ta vidéo. Exact. Bah, on se retrouve, ben, on va se dire tous, bon, on n'est plus que deux. À bien tard, je mets ma note à un petit 5, voilà. Ah, un petit 5, quoi. Et ben, on se retrouve pour la review de Raw qui suivait donc Fastlane, et on se retrouve aussi pour moi donc ben, je pense que je serai tout seul pour la preview du prochain pay-per-view de la TNA. Alors, je vais voir la TNA, bien sûr, je vais essayer, mais je vais voir quand même le show. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bien tard, et Mister Veveux à tout à l'heure.